Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir une autre méthode permettant l'étude de la stabilité d'un système linéaire en boucle fermée. Cette méthode, c'est le critère de route. Donc, dans cette vidéo, on va voir les avantages et les inconvénients de cette méthode. Après, on va voir comment construire le tableau de route. Dans la troisième partie, on va voir c'est quoi la condition pour que le système soit stable. La quatrième partie, on va faire ensemble un exemple d'application et on va finir par une simulation par le logiciel Simulink de MATLAB du système pour les différentes valeurs de cas. C'est quoi les avantages de cette méthode? Cette méthode, elle permet de répondre à la question est-ce que le système il est stable ou non? Ça d'une part. D'autre part, quel que soit l'ordre du système, élevé, moyen ou petit, cette méthode il permet de dire est-ce que le système il est stable ou non d'une manière rapide et simple. Mais cette méthode elle a beaucoup d'inconvénients. Il ne permet pas de déterminer les performances du système. Ça veut dire que je ne peux pas calculer la marge de sécurité de stabilité. Aussi, je ne peux pas savoir est-ce que nous avons un dépassement pour le système en régime permanent, en régime transitoire ou non. Il ne permet pas de calculer le temps de réponse, l'erreur statique, ainsi de suite. Ça, d'une part. Il y a un autre inconvénient, c'est que l'étude de la stabilité du système par cette méthode, il se fait en boucle fermée. Donc, pour utiliser cette méthode, il faut calculer la fonction de transfert en boucle fermée, à l'inverse de d'autres méthodes, comme par exemple le diagramme de Nyquist. Le diagramme de Nyquist, il permet d'étudier la stabilité d'un système en boucle ouverte. Ou par exemple, les diagrammes de Bode. Les diagrammes de Bode aussi, il permet d'étudier la stabilité du système en boucle ouverte. Comment construire le tableau de route? Pour construire le tableau de route, il y a des étapes. La première étape, il faut calculer la fonction de transfert en boucle fermée. Comme on a dit, cette méthode, elle s'applique sur le système en boucle fermée. Donc, la première étape, il faut calculer la fonction de transfert en boucle fermée. Supposons que la fonction de transfert dans notre système en boucle fermée, c'est Gs, S c'est la variable de Laplace, égale à un polynôme au numérateur divisé par un autre polynôme au dénominateur. Donc, nous, ou la méthode de route ou de critère de route, on s'intéresse seulement au dénominateur de la fonction de transfert en boucle fermée. Et supposons que, en général, supposons que le dénominateur de la fonction de transfert du système en boucle fermée s'écrit sous cette forme. ds a n s à la puissance n plus a n moins 1 s à la puissance n moins 1 jusqu'à a1 s plus a0. La troisième étape, c'est le tableau de route. Puisque nous, on s'intéresse seulement au dénominateur de la fonction de transfert en boucle fermée, donc la première ligne de ce tableau, il contient le coefficient de degré le plus haut qui est s à la puissance n, donc an. La deuxième élément de cette ligne, il contient, je vais sauter le coefficient suivant et je vais mettre an-1. Donc je vais faire comme une alternance des coefficients de cette polynôme. Donc je vais avoir ici an, je vais avoir ici an-2, je vais avoir ici, je vais sauter ça, je vais mettre le coefficient suivant qui est an-4 jusqu'à la fin. La deuxième ligne, il contient an-1,
à n-1. Je vais sauter ce coefficient et je vais mettre à n-3. Après, je vais sauter à n-4 et je vais mettre à n-5 jusqu'à la fin de tous les coefficients de ce polynôme. La troisième ligne, je vais le premier élément qui est Bn, il sera égal à cet élément fois ça, qui est an-1 fois an-2, multiplié par an moins an fois an-3, divisé par an-1. Pour le deuxième élément de cette ligne, qui est Bn-1, le Bn-1, il sera égal à cet élément fois cet élément qui est an-1 multiplié par an-4, moins an multiplié fois an-5 divisé par an-1. Et je fais la même chose pour tous les éléments de cette ligne. Et je vais compléter cette ligne à la fin par un 0. Pour la quatrième ligne, je fais la même chose. Pour le premier élément de cette ligne, qui est Cm, le Cm il sera égal à ça fois ça, le Bm fois an-3, moins ça fois ça, qui est an-1 multiplié par Bm-1, divisé par Bm. Et je fais la même chose pour les autres éléments de cette ligne, mais à la fin, je vais compléter cette ligne par 2 zéros. Et je continue comme ça jusqu'à où je trouve la dernière ligne où tous les éléments de cette ligne égale à 0. Maintenant, c'est quoi la condition pour que le système soit stable? Un système est stable si tous les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée sont de parties réelles négatives. D'abord, c'est quoi les pôles d'un système ou d'une fonction de transfert? Si nous avons une fonction de transfert en boucle fermée, qui est Gs, qui s'écrit sous forme d'un polynôme au numérateur ns divisé par ds, le dénominateur, les pôles sont les racines du dénominateur ds. Ou autrement dit, les pôles sont les solutions de l'équation ds égale à 0. Donc, si ces pôles sont de parties réelles où tous les pôles sont des parties réelles négatives, dans ce cas, on peut dire que le système est stable. Si il y a seulement un pôle ou plus de parties réelles positives, dans ce cas, le système il est instable. Le critère de Root, il dit que le nombre des pôles à parties réelles positives de la fonction de transfert Gs, la fonction de transfert en boucle fermée, est égal au nombre de changements de signe de la première colonne. Donc, nous, dans le tableau de Root, on s'intéresse seulement à la première colonne. Si nous avons dans cette colonne des éléments qui sont positifs et négatifs, donc nous avons des changements de signe, dans ce cas, nous avons des pôles à parties réelles positifs. Et si nous avons des pôles à parties réelles positifs, dans ce cas, le système il est instable. Donc, pour que le système soit stable, il faut que tous les éléments de cette colonne sont de même signe. Ça veut dire sont tous positifs ou sont tous négatifs. Dans ce cas, s'ils sont tous positifs ou tous négatifs, dans ce cas, nous n'avons pas des pôles à parties réelles positifs. Ça veut dire encore que tous les pôles sont à parties réelles négatives et ça veut dire encore que le système il est stable.
On va faire un exemple rapide. Supposons que le dénominateur de la fonction de transfert en boucle fermée égale à s à la 4 plus s à la 3 plus 4s à la 2 plus 4s plus 3. Donc, la première ligne de la table de route, il contient les éléments suivants. Cet élément et cet élément. Cet élément, c'est 1, donc 1, 4 et 3. La deuxième ligne, il contient cet élément. Donc, cet élément, c'est 1, cet élément, c'est 4. Et après, j'ai rien. Donc, je vais compléter cette ligne par 0. La troisième ligne, nous avons cet élément égal à ça fois ça qui est 1 fois 4, moins ça fois ça, 1 fois 4, divisé par ça qui est 1. Donc si on fait le calcul, on va trouver que cet élément égal à 0. Pour cet élément égal à 1 fois 3, moins 1 fois 0, divisé par 1. Donc égal à 3. Et je vais compléter cette ligne par des zéros parce que j'ai rien ici. Si je veux faire la quatrième ligne, donc la quatrième ligne, cet élément qui est là, égal à ça fois ça, moins ça fois ça, divisé par ça. Et cet élément est égal à 0. Donc je ne peux pas diviser par 0. Donc nous avons ici un problème. Donc c'est quoi la solution? La solution, c'est que si nous avons, dans tous les cas, si nous avons un 0 dans la première colonne, on va éliminer ce 0, on va supprimer ce 0 et on va le remplacer par epsilon. Epsilon, c'est un nombre qui est positif, mais il tend vers 0. C'est une valeur qui est très très petite et elle est positive. Dans ce cas, je peux construire la quatrième ligne. Donc, le premier élément de la quatrième ligne, il sera égal à epsilon fois 4 moins 1 fois 3 divisé par epsilon. Puisque epsilon, il tend vers 0, donc ici, j'ai epsilon fois 4, il est négligeable devant moins 3 fois 1. Donc, cette valeur égale à moins 3. Donc ici, nous avons le premier élément de la quatrième ligne égale à moins 3 divisé par epsilon. Pour cet élément égale à ça fois ça, donc égale à 0, moins ça fois ça égale à 0, divisé par epsilon. Donc cet élément égale à 0 et je vais compléter cette ligne par 0. La cinquième ligne, nous avons le premier élément de cette ligne égal à ça, moins 3 divisé par epsilon fois 3, moins epsilon fois 0, divisé par moins 3 divisé par epsilon. Donc, nous avons ici epsilon fois 0 égale à 0. Je vais simplifier par moins 3 divisé par epsilon ici, et je vais trouver cet élément égal à 3. Cet élément égal à ça fois ça, 0, moins ça fois ça, 0, divisé par cet élément, donc on va voir 0. Et ici, c'est la même chose puisque nous avons rien ici, on va voir ici 0. La sixième ligne, nous avons ça fois ça, 0, divisé par moins ça fois ça, 0, divisé par 3, donc on va voir ici 0, on va voir ici 0, on va voir ici 0. Donc la dernière ligne, il est rempli par des zéros. Donc le tableau de route, il se termine ici, puisque la dernière ligne, il contient tous des zéros. Donc le tableau, il finit ici. Maintenant, on va voir est-ce que le système il est stable ou non. Donc, on va voir d'abord est-ce que nous avons des changements de signe. Nous avons ici valeur positive, positif, positif. Ici, nous avons une valeur négative. Donc, nous avons un changement de signe.
puisque nous avons un changement de signe, donc le système a au moins un pôle à partie réelle positif, donc le système n'est pas stable. Donc le système qui est défini par l'équation caractéristique ou par le dénominateur qui est égal à cette expression n'est pas stable. Donc, pour notre exemple, nous avons un système en boucle fermée et on veut étudier la stabilité de ce système en boucle fermée en utilisant la méthode de Roth. Donc, la première étape, puisque la méthode de Roth s'applique sur le système, sur la fonction de transfert en boucle fermée, donc nous devons calculer d'abord la fonction de transfert en boucle fermée. La fonction de transfert en boucle fermée, Gs égale à K fois cette fonction de transfert Hs, qui est cette expression, divisé par 1 fois K fois Hs. Si on multiplie en haut et en bas par S plus 1, S plus 2, donc on va voir le Gs égale à K en haut. En bas, puisqu'on va multiplier par ça, en bas donc ça fois 1, il donne S plus 1, S plus 2. Et je vais simplifier par S plus 1, S plus 2. Donc je vais avoir ici K. Si je fais le développement de cette partie, je vais trouver que le Gs est égal à K divisé par S à la 3 plus 3S à la 2 plus 2S plus K. Donc, le dénominateur de la fonction de transfert ds égale à S à la 3 plus 3S à la 2 plus 2S plus K. Donc, la première ligne, il contient ce coefficient qui est 1 et ce coefficient qui est 2. La deuxième ligne, il contient ce coefficient 3 et ce coefficient 4. La troisième ligne, cet élément égal à 3 fois 2 qui est 6, moins 1 fois k qui est k, divisé par 3. Et cet élément, puisque nous n'avons rien ici, donc il est égal à 0. La quatrième ligne, le premier élément, il sera égal à ça fois k, moins 3 fois 0. 3 fois 0 égale à 0. Divisé par 6 moins k divisé par 3. Donc, je vais simplifier ici par 6 moins k divisé par 3 ici. Donc, cette expression, il sera égal à k. Ici, cet élément, puisque nous n'avons rien ici, donc cet élément égal à 0. La cinquième ligne, nous avons cet élément, il sera égal à k fois 0, 0. 6 moins k divisé par 3 fois 0 égale à 0. Donc, nous avons 0 divisé par k égale à 0. Et ça égale à 0. Donc, la dernière ligne, il est rempli par des zéros. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, quelle est la condition pour que le système soit stable? Comme on a dit, on va s'intéresser seulement à la première colonne. Donc, la première colonne, pour que le système soit stable, il faut que tous les éléments de cette colonne sont de même signe. Puisque ici, nous avons une valeur positive et ici, nous avons une valeur positive. Donc, pour que le système soit stable, il faut que cette valeur soit positive et cette valeur soit positive. Donc, ici, pour que 6 moins k divisé par 3 soit positif, il faut que 6 moins k supérieur à 0. Ça veut dire qu'il faut que k supérieur à 6. Ça, d'une part. Il faut aussi que le k supérieur à 0. Donc, d'après ces deux conditions, nous avons ici k, il est inférieur à 6. Et ici, nous avons k, il est supérieur à 6. Donc, pour que le système soit stable en boucle fermée, il faut que k, il est entre 0 et 6.
Maintenant, on va faire l'assimilation dans notre système par le logiciel Simulink de MATLAB. Donc, notre fonction de transfert est HS égale à 1 divisé par S, S plus 1, S plus 2. Donc, soit je peux le schématiser de cette forme. Donc, je vais les séparer. 1 divisé par S, 1 divisé par S plus 1 divisé par S plus 2, puisqu'ils sont en série. Donc, la fonction de transfert résultant de ces trois blocs sont les produits de des trois blocs. Donc, on va trouver HS. Soit je peux la mettre de cette façon. Donc, je fais le développement de dénominateur ici. Je vais trouver le dénominateur égal à S à la 3 plus 3S à la 2 plus 2S. Donc, pour les deux façons, ils sont les mêmes. Donc, ici, nous avons le cas. Ici, nous avons le retour. Le retour, il est moins. Et ici, c'est l'entrée. L'entrée, j'ai choisi comme entrée l'échelon unitaire. Donc, la valeur finale de cet échelon unitaire égale à 1. Et ici, nous avons le scope pour visualiser la sortie du système. Nous, on a trouvé théoriquement que pour que le système soit stable, il faut que le K il est entre 0 et 6. Donc, dans cette simulation, on va vérifier ce qu'on a trouvé théoriquement, est-ce qu'il est correct ou non. Pour le faire, on va choisir des valeurs de K dans cet intervalle entre 0 et 6 et on va choisir d'autres valeurs à l'extérieur de cet intervalle 0 à 6. Donc, pour choisir une valeur de K, par exemple, je vais choisir le K égal à 1. Donc, nous avons le premier exemple qu'on va simuler. On va prendre le K égal à 1. Donc, on va faire la simulation et on va voir est-ce que le système il est stable ou non. Donc, pour lancer la simulation, je vais cliquer ici sur le bouton Run. Et ici, je vais visualiser la sortie. Donc, ma sortie ici, il est stable. Donc, il se stabilise dans la valeur 1. Donc, notre système pour cette valeur, il est stable. Donc, je vais choisir une autre valeur. Par exemple, je vais choisir le K égal à, par exemple, égal à 3. Donc, je vais relancer la simulation pour cette valeur. Donc, on voit bien que le système, il oscille au départ. Donc, nous avons une phase qui est transitoire, mais après, il va se stabiliser dans la même valeur qui est 1. Maintenant, je vais choisir une autre valeur à l'extérieur de cet intervalle. À l'extérieur de cet intervalle, par exemple, je vais choisir le K égal à 6,8 par exemple. Donc, ici, le système, normalement, il doit être instable. Donc, je vais lancer la simulation. Je vais voir la sortie. On voit bien que le système ne cesse pas de s'augmenter. Donc, à chaque phase, nous avons l'augmentation de la sortie. Donc, le système n'est pas stable. C'est par exemple, je vais choisir une autre valeur qui est plus petite que 6,8. Par exemple, je vais choisir 6,3. Par exemple. Et je vais voir la sortie. Donc, de la même, nous avons il y a une augmentation continue de la sortie. Donc, le système n'est pas stable. Si je prends par exemple une valeur qui est négative, par exemple le K égale à moins 1, par exemple, et on va voir la sortie. Donc, la sortie, il diverge vers moins l'infini.